Quand on est grand témoin, ce qui est intéressant, c'est qu'on est à la fois public et à la fois intervenant. Et c'est vrai qu'on est, comment dire, happé aussi par toute cette tablée d'intelligence et de références. Et puis, ce qui est surprenant, en fait, c'est que parfois, il y a des questions du public qui sont complètement, comment dire, étonnantes dans le sens où on s'attendait vraiment pas à ce type de questions, notamment le monsieur qui est intervenu en évoquant le clonage. Et voilà, mais bon, c'est très agréable. Du coup, même si on a envie d'intervenir, on n'intervient peut-être pas parce que bah justement cette sommité d'intelligence, on se dit bon, on va peut-être quand même les laisser parler. Ils ont peut-être des choses plus intéressantes que moi à dire. Et ce qui fait avancer, les gens, la société, c'est quand même ce partage d'intelligence. Et l'intelligence, ben, elle se transmet aussi, je veux dire, et ça amène les gens à penser peut-être plus loin que ce qu'ils avaient finalement à l'initiale dans leur pensée, quoi. Et je pense que ça permet justement de développer, je veux dire, c'est toujours un plus. Je vois qu'on est toujours dans une sorte de frénésie comme ça, d'interprétation de ce qui pourrait arriver, de ce qui est... Parce qu'on a parlé de clonage, on en est quand même très loin. On a parlé de manipulation génétique, on en est quand même très loin. Très loin, alors c'est toujours difficile de dire en combien de temps on va y arriver, mais aujourd'hui on a des choses déjà qui sont pas maîtrisées et qui sont encore... qui posent des problèmes éthiques, hein, les diagnostics avec les puces génétiques qu'on a qui peuvent nous séquencer le génome et nous dire des choses, c'est déjà un gros souci et visiblement ça n'interpelle personne alors qu'on est quand même dedans et dessus, enfin je veux dire, donc qu'est-ce qu'on va en faire? Et je crois que Marie Jotiel a tout à fait bien dit les choses, c'est-à-dire que c'est pas uniquement même une question de choix d'enfant ou voilà, ce qui va devenir, parce que c'est impossible, si vous voulez qu'il ait pas ceci, pas cela, pas machin, il y aura effectivement, comme dit Monsieur Mandel, il y aurait plus personne, hein. On n'est pas parfait et c'est comme ça. Mais en plus, ça va être aussi utilisé pour beaucoup de choses, pour les choix d'école, les choix d'avenir, les assurances, l'employeur. Donc je pense que on est vraiment dans le danger, mais on est dans le danger immédiat et visiblement personne n'en a parlé. Tout le monde a parlé de choses qui sont peut-être, voilà, dans 50 ans, dans 100 ans. Et là, alors qu'aujourd'hui il y a un risque énorme et je pense que les gens finalement savent sans savoir, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'ils ont compris, qu'ils ont intégrées, mais malgré tout, il leur manque probablement les éléments pour véritablement faire le tour de la question et du problème et se poser les vraies questions. Après, il y a aussi à l'inverse, et j'aurais voulu que ça soit un peu plus exprimé, des choses qui sont interdites et qui sont malheureusement interdites, c'est-à-dire qui bloquent et l'avancement de nos résultats en AMP, et la qualité des prestations qu'on peut faire, et surtout qui vont obliger des couples, après des parcours difficiles, à se retrouver dans des situations intenables et insoutenables que de faire une interruption de grossesse alors que leur souhait était d'avoir un enfant juste en bonne santé. Donc on est vraiment dans une contradiction bizarre, avec des choses qui sont aujourd'hui, qui me posent pour moi un vrai problème éthique aujourd'hui, parce qu'il est réel et qu'il est là maintenant, et puis des choses qui, au contraire, sont très réprimées, alors qu'elles mettent dans l'embarras et les professionnels et les patients, et c'est dommage, tout ça pour une peur totalement, qui en tout cas, jusqu'à aujourd'hui, est totalement irréel en fait. On a eu, avec le diagnostic prénatal, ça fait des années qu'on fait du diagnostic prénatal, il n'y a pas eu de dérive, donc on s'inquiète peut-être pour rien et on empêche des choses peut-être pour rien.